Ça y est, j'ai mon logement, j'ai fait toutes les démarches nécessaires pour pouvoir y entrer. Cependant, le jour de la remise des clés, la partie n'est pas totalement gagnée, il me reste quand même quelques petites actions à faire. La signature de mon contrat de location. Je dois donc le jour de la remise des clés signer le contrat de location, ou qu'on appelle aussi bail, qui est un document écrit qui rappelle les droits et les devoirs du locataire et du propriétaire. Pour plus d'infos, je vous invite à aller voir la vidéo qui traite spécifiquement du bail. Lien dans la description. Le règlement de ma caution. C'est également ce jour-là que je remets cet argent. Il équivaut au montant du loyer sans les charges. Et il servira au propriétaire à faire des réparations au moment de mon départ si j'ai abîmé mon appartement. Mais cet argent me sera totalement rendu si je laisse mon appartement dans le même état qu'à mon arrivée et si je n'ai pas de dette envers mon propriétaire. Le règlement des frais d'agence. Si vous vous aidez d'une agence immobilière pour les démarches d'accession à votre logement, c'est le jour de la remise des clés que vous réglez les frais d'agence. Par exemple, les frais d'agence de l'agence immobilière à vocation sociale ADLS Montélimar s'élèvent à 70 €. La fourniture de l'attestation d'assurance. C'est donc à ce moment-là que je devrais donner l'attestation d'assurance que j'aurais souscrite auparavant. L'état des lieux d'entrée. Jour de la remise des clés, je dois donc réaliser l'état des lieux d'entrée avec le propriétaire ou le gestionnaire. L'état des lieux est le document dans lequel, avec mon propriétaire ou mon gestionnaire, je décris avec précision l'état de mon appartement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la vidéo état des lieux. Lien dans la description. L'ouverture de mes compteurs. L'ouverture de mes compteurs d'eau, d'électricité et de gaz se fait dès que j'ai signé mon contrat de location et fait mon état des lieux. J'appelle donc les fournisseurs d'énergie pour avoir l'eau, l'électricité et le gaz dans mon appartement. Attention, si l'eau est comprise dans mes charges locatives, je n'ai pas besoin de souscrire de contrat d'abonnement. Pour effectuer ces démarches, je dois connaître le nom et prénom de l'ancien locataire et transmettre les chiffres relevés sur les compteurs au moment de l'état des lieux. Une fois que je serai installé, mes factures pourront varier en fonction de mes utilisations. C'est pourquoi je dois faire attention à économiser l'eau, l'électricité et le gaz. La constitution des dossiers d'aide financière. Les différentes aides financières, que ce soit pour ma caution ou pour les aides au logement, et dont on a parlé dans le précédent chapitre, ce que je dois prévoir, doivent être demandées le plus rapidement possible une fois que je suis entré dans mon logement pour que je puisse en bénéficier au plus tôt. Et voilà, on en a déjà fini avec ce zoom sur le jour de la remise des clés. J'espère que vous avez compris un petit peu mieux ce qu'on attendait de vous ce jour-là. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'immobilier. C'était Titi. Allez, ciao!